Un milliardaire ému aux larmes après la découverte incroyable d'un collier caché d'une serveuse. Dans le cœur vibrant de Marseille, au sein d'un bistrot festif où l'odeur du café se mêle aux cris joyeux des enfants, Claire, une jeune serveuse au sourire lumineux, se débat avec la réalité amère de la vie. Fille d'un ancien marin, son enfance a été une leçon de travail acharné et d'honnêteté. Mais l'ombre de la pauvreté pèse lourd sur ses épaules, l'obligeant à jongler entre des shifts interminables et des rêves inaccessibles. Chaque jour, elle sert des plats chauds aux habitués du quartier, tout en cachant une profonde fatigue derrière ses yeux pétillants, une force qui lui vient de sa famille. C'est ce jour-là, un jour comme les autres, que sa vie bascule. Alors qu'elle dépoussière une table, son regard s'attarde sur un éclat doré. Un collier en or, resplendissant de mille feux, gît là, abandonné, comme un trésor oublié. Claire sent son cœur s'emballer. Elle le prend délicatement dans ses mains, le faisant briller sous la lumière du soleil tout en se demandant à qui il appartient. Un client inattendu, un milliardaire parisien en mission d'affaires, quitte le bistrot en frottant ses mains et en attendant la note, sans se douter qu'un morceau de son histoire a été oublié. Emportée par un élan de curiosité et un sens inné de la responsabilité, Claire décide de retrouver le propriétaire de ce bijou chargé de mémoire. Elle plonge alors dans les méandres de son quartier, un lieu où chaque rue raconte une histoire, comme celle de cette vieille dame, ancienne serveuse elle aussi, dont le sourire cache des larmes de sacrifice. En cherchant, Claire découvre que cette femme, à la voix tremblante mais au regard courageux, a tout donné pour sa famille, tout comme elle. Il m'a été offert par mon mari, il y a tant d'années, dit la dame, sa voix presque un murmure. La résonance de ces mots touche au plus profond de Claire. Elle sent une connexion, un fil invisible entre elles. Claire est déterminée. Elle retournera chaque pierre pour rendre ce collier à celle qui mérite d'en revêtir la beauté. Entre-temps, le milliardaire, observant à distance les luttes de Claire, commence à percevoir la richesse cachée dans les yeux de ceux qui vivent pour elle l'amour et la solidarité. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Leurs dialogues furtifs deviennent des leçons de vie, une danse émotionnelle, chacun apprenant de l'autre. Claire lui raconte la beauté des traditions communautaires, le pouvoir de la famille, de l'amitié. Il réalise que leurs luttes, bien que différentes, sont intimement liées, et cela éveille en lui un dilemme moral. Claire, courageuse et vraie, se demande si cette simple conversation pourra changer le monde qui les entoure. Alors que les barrières de classe commencent à trembler, le milliardaire envisage de réinvestir dans ce quartier riche d'histoire, pour redécouvrir la dignité humaine. Mais Claire, bien que fière de son engagement, reste tentée par la pensée que cet échange pourra-t-il un jour transformer la perception des autres? La question flotte là, suspendue dans l'air, laissant l'audience ancrée dans l'incertitude et un avenir incertain. Quelle merveille cette connexion pourrait-elle dévoiler? Les jours suivants, Claire continue de scruter chaque coin de rue, chaque visage, nourrissant l'espoir de retrouver le propriétaire du collier. Elle les cherche des abords sur le marché, parmi les étals colorés, où les cris des vendeurs se mêlent au rire des enfants. La vieille dame, elle, est devenue lui plus qu'une simple connaissance, elle est maintenant comme une mentor, une amie. Claire apprend de ses récits, de sa sagesse, et surtout de sa résilience. Un soir, alors qu'elle sort du bistrot, la lueur du coucher de soleil baigne la ville d'une couleur dorée. Claire repose le collier dans sa poche, son cœur battant avec une détermination renouvelée. Mais le milliardaire, dont elle ignore le nom, est devenu une ombre dans son esprit. Alors qu'il s'imagine conquérant du monde des affaires, des fragments de ses paroles résonnent en elle. L'argent ne remplace pas les souvenirs. Cette phrase l'obsède, elle lui rappelle l'importance de ce qu'elle tente de faire. C'est lors d'une de ses quêtes que Claire croise un groupe de personnes. Une petite exposition artisanale a lieu devant l'église. Elle s'approche, fascinée par les créations qui hissent autant d'histoire que de talent. C'est ici qu'elle aperçoit Gaspard, le milliardaire, au loin, penché sur un stand un artiste local, admirant une sculpture en bois, son regard empreint d'une mélancolie inattendue. Sans réfléchir, Claire se dirige vers lui, son cœur battant la chamade. Est-ce le moment de lui parler? D'oser exprimer cette connexion qu'elle ressent si intensément?
Lorsqu'elle parvient à sa hauteur, il la remarque, et un sourire lumineux éclaire son visage, transformant l'air lourde et appréhension en une légèreté palpable. « Bonjour, Claire, dit-il, sa voix chaleureuse, empreinte d'une véritable curiosité. Vous êtes un rayon de soleil ici, n'est-ce pas? Elle se sent rougir, mais une force insoupçonnée l'envahit. Elle lui raconte alors l'histoire des gens de son quartier, la beauté des liens qui les unissent et des luttes qui les définissent. Chaque mot qu'elle prononce semble tisser une toile invisible entre eux, la réalité du quartier se mêlant à celle du monde d'où il vient. Gaspard, touché, l'écoute avec une attention qui en dit long. Plus elle parle, plus son cœur se serre. Claire peut presque voir ses propres défis se refléter dans ses yeux. La distance entre leurs mondes se réduit, écrasant l'idée préconçue que la richesse rime avec le bonheur. Mais, rapidement, une question effleure son esprit, une peur, si elle se dévoile trop, un mural en briques pourrait surgir à nouveau, empêchant toute connexion. Elle sent que ces mots peuvent finir par être trop lourds pour lui, mais sa volonté de lui rendre ce collier elle enflamme. Soudain, tout bascule. Une enfant aux cheveux en bataille s'approche d'eux, tenant un petit pendentif en argent qu'elle a déposé par terre. Elle regarde Claire, et sans un mot, le collier de Claire passe de sa poche à sa main. Les yeux de Gaspard s'écarquillent. « Il est là, n'est-ce pas ?» demande-t-il, son regard entre la surprise et l'admiration. Claire, son cœur tambourinant, réagit alors avec une nuance d'hésitation. Peut-elle lui révéler la véritable histoire de ce bijou, et le poids qu'il représente? Que est-ce qui l'arrête alors? La peur de briser la magie du moment? Mais alors, si elle ne lance pas le défi, cette histoire sera-t-elle vraiment complète? Alors que l'enfant s'éloigne, Claire sait qu'elle doit prendre une décision, que la vérité pourrait forger ou briser cette nouvelle connexion. Mais comment pourrait-elle savoir si la beauté de ce collier et celle de leur vie peuvent se croiser? Peut-elle vraiment croire que ce moment pourrait changer le monde? La promesse d'une rencontre entre des mondes opposés se profile enfin, mais quelle route emprunteront-ils ensemble? Claire ressentait un mélange d'excitation et d'anxiété, comme si elle se tenait sur un fil tendu entre sa vérité et celle de Gaspard. Elle déglutit, la voix pauvre et tremblante, et ouvrit enfin les lèvres. Ce collier, il appartenait à quelqu'un qui a été très important pour moi. Une amulette, en quelque sorte. Il représente un lien avec le passé, une mémoire des amours et de pertes. Les yeux de Gaspard brillaient d'une intensité inattendue. Son sourire s'effaça lentement, remplacé par une expression d'empathie. Les souvenirs peuvent parfois être lourds à porter, murmura-t-il doucement, presque pour lui-même. Claire continua, se laissant emporter par ses mots. Elle parla de sa grand-mère, de la manière dont elle avait pris soin d'elle après que ses parents aient disparu, des histoires qu'elle lui racontait pour la réconforter. La voix de Claire s'éclaircissait, à mesure qu'elle relançait les souvenirs, le regardait fixé sur Gaspard. Elle pouvait voir que son cœur, habituellement protégé par des barrières de richesse et de pouvoir, se dénudait. Elle avait ce collier presque toute sa vie, disait-elle que chaque perle était une mémoire. Quand elle est partie, je n'ai pas pu lui dire au revoir comme je l'aurais voulu. Je l'ai perdu, mais, je pense que ce bijou est plus que ça. C'est une manière de garder sa mémoire vivante. Gaspard, visiblement touché, s'approcha un peu plus, comme s'il voulait se rapprocher de cette émotion à cœur ouvert. Vous me rappelez ma propre famille. Parfois, je suis si absorbé par mes affaires que je néglige ces précieux moments, avoua-t-il, sa voix pleine de sincérité. On pourrait se laisser emporter par la route du succès, mais qu'en est-il des personnes qui comptent vraiment? Claire pouvait sentir les murs qui l'entouraient s'effondrer lentement. Les différences de leur monde se brouillaient peu à peu. Elle ne s'attendait pas à voir une telle vulnérabilité chez lui. Pourquoi Gaspard, le milliardaire aux affaires florissantes, semblait-il maintenant si brisé, si humain? Croyez-vous que l'on puisse vraiment changer les choses, demanda-t-elle, la voix pleine d'espoir. Que l'on puisse créer des souvenirs qui ne pourraient jamais s'effacer, même si on est séparés par des mondes différents. Il réfléchit un instant, son regard sur la sculpture de bois. Oui, je crois que c'est possible, Claire. C'est notre passé qui nous définit, mais il ne doit pas nous emprisonner. L'amour et les souvenirs peuvent nous rassembler, malgré les distances. L'échange se transforma en un moment suspendu dans le temps. Claire réalisa qu'elle pouvait lui faire confiance, que leur rencontre pourrait être quelque chose de plus grand qu'il n'y paraissait. Éperdue mais confiante, elle se pencha un peu plus près de Gaspard, prête à lui faire part de ce qu'elle gardait enfoui au fond d'elle-même. Alors, que diriez-vous de me donner une chance de vous montrer ce que cela représente pour moi?
lui proposa-t-elle, un sourire fragile jouant sur ses lèvres. Gaspard la regarda intensément, et elle sentit un frisson des anticipations les parcourir. Était-ce le début d'une aventure qui transcenderait leurs origines respectives? Elle avait l'impression que le collier, ce bijou lourd de promesses, pouvait ouvrir la voie à une connexion bien plus profonde. Mais alors qu'ils se penchaient l'un vers l'autre, une intrusion soudaine d'un homme âgé à l'air gravé acharné coupa l'atmosphère. « Gaspard » cria-t-il, sa voix autoritaire perturbant le moment. « Tu dois revenir à la réalité. Ce n'est pas le moment de perdre votre temps avec des rêves. » Leurs regards se croisèrent alors, une question se formulant silencieusement entre eux, pouvaient-ils vraiment affronter les obstacles et défendre ce lien qui s'était déjà tissé? Les défis à venir se profilaient à l'horizon, et Claire se trouvait à la croisée des chemins entre l'espoir et les attentes écrasantes de la société. Le cœur lourd de questions, elle se demandait si leur connexion pouvait survivre à ces réalités. Claire devait prendre le risque de s'affirmer, mais saurait-elle se battre pour garder vivants ses rêves ensemble? La route était encore longue, mais l'envie de découvrir ce qui se cachait derrière cette rencontre était inéluctable. Comment pourrait-il avancer alors même que des voix extérieures menaçaient de les séparer encore une fois? Le visage de Gaspard s'assombrit à l'appel de l'inconnu. L'homme, visiblement en désaccord avec ce qu'il percevait comme une perte de temps, attendait une réaction de la part de Gaspard qui ne venait pas. Claire sentait une tension palpable se créer, une apparente lutte entre le désir de se révéler à cet homme qu'elle commençait à connaître et la pression du monde extérieur qui les séparait. « Laisse-moi tranquille, Henri » gronda Gaspard, la voix plus ferme que jamais. Henri, qui portait un costume impeccable, s'approcha d'eux, les sourcils froncés. « Ce n'est pas le moment pour des rêveries, Gaspard. Tu as des affaires importantes à régler. Tu sais aussi bien que moi que le succès a besoin de toute ta concentration. » Claire se redressa lentement, son cœur battant plus fort. L'éclat de la connexion qu'elle avait ressentie quelques instants plus tôt avec Gaspard semblait déjà s'effilocher sous le poids des responsabilités d'un monde qu'elle ne comprenait pas entièrement. Gaspard, le regard fixé sur Henri, semblait tirailler entre ses obligations et le besoin de suivre son instinct. « Et si je ne voulais plus de ce monde ?» lâcha finalement Gaspard, sa voix empreinte d'une résilience inattendue. Henri ouvrit la bouche, semblait sur le point de protester, mais un regard déterminé de Gaspard le fit reculer. Claire, encore tremblante d'émotion, osa poser une main sur le bras de Gaspard. Elle sentit une chaleur émaner de lui, une force qui, même dans la tourmente, lui offrait un sentiment de sécurité. « Je suis là » murmura-t-elle, comme pour lui donner plus de courage. Leurs regards s'accrochèrent, et pendant un instant, le monde autour d'eux disparut. Henri, réalisant qu'il ne pouvait pas interrompre ce moment fragile, se figea, déconcerté. Gaspard, d'un ton plus doux, lâcha, « Je devrais vraiment prendre le temps pour ce qui importe. C'est ce que je veux, Claire. » La petite voix de son entourage, maintenant assourdissante, parvenait à lui sembler lointaine. Claire savait qu'elle se tenait à un carrefour périlleux. Mais un frisson d'espoir l'envahissait. Elle soupira, reconnaissant une opportunité de solidifier leur lien fragile. « Et si nous prenions ce temps ensemble ?» proposa-t-elle, son cœur palpitant sous le poids de l'audace. « Qu'est-ce que vous suggérez » demanda Gaspard, le regard intrigué. Elle hésita, mais la détermination l'emporta. « Je vis dans une petite ville où j'ai grandi. J'aimerais vous y emmener, voir les lieux qui me tiennent à cœur. Peut-être que vous pourriez découvrir ce que l'on peut apprendre de nos racines. » Gaspard fronça les sourcils. « Et ce serait important pour vous ? » Bien plus que vous ne pouvez l'imaginer, admit-elle sérieusement. Henri grogna derrière eux, impatient de voir Gaspard se remettre sur la bonne voie. « Vous n'avez pas le temps pour cela, Gaspard. Écoutez vos responsabilités. » Mais Claire avait compris que derrière cette façade d'exigence se cachait un homme en quête de sens, tout comme elle. « Nous avons tous nos responsabilités, dit-elle d'une voix claire, mais nous avons également besoin d'authenticité. Vous voulez découvrir le monde, mais n'oubliez pas votre propre histoire, Gaspard. » Le regard de Gaspard se durcit, puis se radoucit. Il pouvait voir la vérité derrière ses paroles. La lutte entre le devoir et le désir prenait forme, et il devait choisir son chemin, un chemin qui pourrait risquer tout ce qu'il connaissait, mais qui promettait également ce qu'il ne savait pas encore. « Je vais réfléchir à votre proposition », finit-il par dire, une lueur d'incertitude, mais aussi d'espoir dans ses yeux. Alors qu'Henri s'apprêtait à rétorquer, Claire glissa son bras autour de celui de Gaspard, maintenant une connexion fragile mais puissante.
Peu importe ce qu'il dit, souvenez-vous, votre bonheur est aussi important que vos affaires. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et ce moment partagé, sous les éclats de lumière déclinante, ouvrait une voie que ni l'un ni l'autre n'avait anticipée. Chaque battement de cœur accélérait la promesse d'une découverte, d'un amour potentiellement capable de défier les attentes. Mais alors que l'obscurité s'installait, une question demeurait. Gaspard pourrait-il se libérer des chaînes de son passé, pour construire un avenir ensemble? Leurs deux mondes étaient sur le point de se heurter, mais serait-ce pour le meilleur ou pour le pire? La nuit était tombée, enveloppant la ville dans un crépuscule paisible. Les lumières scintillantes des bâtiments et le murmure des gens dans les rues créaient une atmosphère presque magique. Claire, toujours agrippée au bras de Gaspard, pouvait sentir une étincelle d'espoir dans l'air. La décision qu'il devait prendre pesait lourdement sur son cœur, mais elle avait la conviction que ce moment ensemble pouvait tout changer. « Alors, qu'en pensez-vous » demanda-t-elle, sa voix un peu plus douce, comme si chaque mot était une promesse. Elle espérait que son invitation à voir sa ville natale résonnerait avec lui. Gaspard plongea son regard dans le sien, cherchant des réponses dans l'infini de ses yeux. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. Ce que vous proposez, c'est différent. » Il marqua une pause, le visage assombri par un mélange de peur et d'excitation. Parfois, il est plus facile de rester dans le confort de ce qu'on connaît, même si cela signifie renoncer à nos rêves. Mais vos rêves sont là, à portée de main, insista Claire, son enthousiasme à peine contenu. N'avez-vous pas envie de les toucher? De les vivre? Le silence s'installa entre eux, rempli de promesses non dites. Henri, impatient, observait avec une sourde frustration grandissante. Ce n'est pas le moment, Gaspard. Tu sais quelles sont tes obligations. Souviens-toi de pour qui tu travailles, murmura-t-il, presque comme une menace. Gaspard détourna les yeux, mal à l'aise, mais Claire ressentait chaque mot comme une flèche. Elle se tourna vers Henri avec détermination. « Et qui êtes-vous pour dicter ses choix » s'exclama-t-elle, son regard ardent défiant. « Il a le droit de choisir son chemin. » Les mains de Gaspard tremblaient légèrement, mais il se redressa, la voix ferme. « Claire a raison. Je suis fatigué de vivre selon les attentes des autres. » Chaque mot semblait peser, chaque syllabe choisie soigneusement. Henri blêmit face à cette affirmation inattendue, un désespoir émergeant sur son visage. « Mais tu as tout à perdre, » protesta Henri, sa voix trahissant un mélange de désespoir et d'avertissement. « Peut-être, » dit Gaspard, regardant maintenant Claire avec intensité. « Mais je suis prêt à prendre ce risque. Je veux découvrir qui je suis au-delà des chiffres et des responsabilités. Surtout si cela signifie être avec vous. » Ces derniers mots résonnèrent dans l'air comme une déclaration d'amour déguisée. Claire sentit son cœur s'emballer, une chaleur douce s'emparant d'elle. Elle ne pouvait croire à la puissance de ce moment et à ce qu'il impliquait. « Alors, partons, Gaspard. Partons à la découverte de votre nouvelle histoire, notre histoire, » lui proposa-t-elle, l'émerveillement dans ses yeux. Les tuiles de la ville semblaient scintiller alors qu'elle avançait avec lui, main dans la main, le poids de l'avenir reposant sur leurs épaules. Chaque pas les rapprochait d'un chapitre inédit, un voyage peuplé de découvertes et d'aventures. Henri, quant à lui, observait avec une irritation croissante l'union qui se créait entre eux. Comment avait-il pu être mis à l'écart si rapidement? Il savait qu'il devait agir, mais ses options devenaient de plus en plus limitées. Alors qu'il quittait le tumulte de la ville pour s'engager sur un chemin plus intime, Claire se tourna vers Gaspard, une tendresse palpable entre eux. « Peu importe ce qui se passera, je serai à vos côtés. » Mais une ombre planait au-dessus d'eux, une question viscérale, leur choix suffirait-il à renforcer cet amour naissant, ou bien les à-côté de leurs vies respectives les rattraperont-ils? Leurs mains unies, ils avançaient avec une promesse d'espoir, mais la menace d'un passé insistant persistait. Claire savait que leur destin ne dépendait pas seulement de leur choix présent, mais également de la manière dont ils aborderaient les défis à venir. Alors qu'une brise légère balayait les rues, une nouvelle révélation émergea. Quel secret Gaspard cachait-il vraiment? Et comment Claire pourrait-elle l'aider à le libérer? L'avenir était incertain, mais une chose était sûre, le chemin qu'ils emprunteraient ensemble serait parsemé de surprises, et peut-être d'un amour capable de triompher de tout. Claire et Gaspard avançaient lentement, laissant derrière eux le bruit assourdissant des voitures et des voix. La lumière des réverbères illuminait leur chemin, créant des ombres dansantes autour d'eux. La rue semblait plus accueillante à chaque pas qu'ils faisaient ensemble, comme si la ville elle-même les encourageait à se rapprocher l'un de l'autre.
Je n'ai jamais vraiment exploré cette partie de la ville, avoua Gaspard, ses yeux pétillants d'une curiosité nouvellement découverte. On dirait que tout ici a son histoire. Chaque ruelle, chaque bâtiment est un chapitre, répondit Claire, son sourire s'élargissant. Elle aimait partager sa passion pour sa ville natale. Laissez-moi vous montrer mes endroits préférés. Ici, la vie est pleine de surprises. Ensemble, ils dévalèrent la rue, chaque coin révélant un recoin secret, une petite boulangerie où l'odeur du pain fraîchement cuit flottait dans l'air, une galerie d'art où les murs révélaient des œuvres vibrantes, des histoires en couleurs. Ils s'arrêtaient souvent, admirant les détails, partageant des rires et des histoires, comme si chaque instant passé était un trésor. Mais à chaque éclat de joie, Gaspard sentait cette décision pesante au fond de lui, un mélange d'excitation et de peur. L'amour naissant avec Claire était une échappatoire, mais cela signifiait aussi affronter ses propres démons. S'il choisissait de suivre son cœur, il devait renoncer à tant de choses, mais que lui restait-il vraiment sans cela? Qu'est-ce qui vous retient vraiment, Gaspard? Demanda Claire en s'arrêtant, son regard le perçant. Ils étaient devant une fontaine, l'eau scintillante dans la lumière douce de la nuit. Je sens qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas partagé avec moi. Gaspard baissa les yeux, le poids de la confiance et de l'honnêteté s'installant entre eux. J'ai plaqué mes études pour me concentrer sur l'entreprise familiale. Je dois tout gérer maintenant. C'est un fardeau, mais c'est aussi mon obligation. Sa voix était chargée d'émotion, il se sentait déchiré entre deux mondes. Elle prit sa main, sa douceur l'encourageant à continuer. Et si cette obligation devenait aussi un choix? Un choix d'aller vers ce qui vous rend heureux. Les yeux de Gaspard s'illuminèrent à cette idée, mais la peur persistait. Et si je prends ce risque et perds tout? Parfois, ce qu'il nous manque le plus, c'est la volonté de laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus. Vous devez croire qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend. Claire, passionnée, faisait vibrer la vérité de ses mots. Leurs mains se serraient, et Gaspard vit dans le regard de Claire une belle détermination. Chaque seconde avec elle le renvoyait vers une intense introspection. Pour la première fois, il envisageait un chemin différent, loin des attentes, un chemin où l'amour pouvait s'épanouir. Des rires proches les tirèrent de leur bulle, un groupe de jeunes riants, jouant autour de la fontaine, une scène de vie vibrante qui les entourait. Gaspard regarda les jeunes enjoués, perdit le fil de ses pensées pendant un moment. Tout semblait possible, lumineux, exaltant. Si je fais cela, je veux que vous soyez à mes côtés, Claire. Même si cela signifie affronter des tempêtes, déclara-t-il avec une ferveur inédite. Elle sourit, le cœur battant fort. Alors nous allons construire un chemin ensemble, peu importe à quoi il ressemblera. Mais alors que la magie de leur connexion grandissait, une voix familière et autoritaire interrompit leur moment. Henri, le visage crispé de colère, était là, comme une ombre menaçante. Gaspard, que est-ce que tu fais avec elle? Ce n'est pas le bon choix. Les mots d'Henri étaient comme des aiguilles, et Claire sentit son cœur s'assombrir. Gaspard, cependant, se tenait droit, le regard déterminé. L'affrontement était inévitable. Je fais ce que je veux, Henri. C'est mon choix. Mais le doute s'insinua à nouveau, et alors que les tensions montaient, Claire se demanda si leur choix d'amour pourrait vraiment surmonter les défis qui les attendaient. Leur destin était à un tournant, et le poids des décisions futures se resserrait. Que fera Gaspard face à cette pression? Saura-t-il faire le choix décisif pour son bonheur? L'air était chargé d'électricité, chaque regard échangé promettant des découvertes à venir. Comment l'histoire de Claire et Gaspard continuerait-elle d'évoluer dans cette tempête d'émotions et de défis? Alors qu'ils marchaient main dans la main, le cœur de Gaspard battait d'une excitation inédite. Chaque pas le rapprochait de l'inconnu, une aventure qu'il se promettait de vivre sans hésitation, sans limite. Claire à ses côtés lui apportait un courage qu'il n'avait jamais su posséder auparavant. Les lumières de la ville dansaient autour d'eux, chaque éclairage révélant des routes nouvelles et des possibilités infinies. Et maintenant, Gaspard? Que faisons-nous? Demanda Claire, les yeux brillants d'anticipation et d'une question sous-jacente, presque silencieuse. Elle savait que ce moment marquait le début d'une nouvelle ère pour eux, mais la direction de ce chemin était encore floue. Gaspard planta ses yeux dans ceux de Claire, cherchant une réponse non seulement pour elle, mais aussi pour lui-même. Je pense que nous devrions célébrer, n'est-ce pas? Tout commence ici. Pourquoi ne pas aller à ce petit café dont tu parlais l'autre jour? Un sourire illumina le visage de Claire. Oui, ça serait parfait.
Ce petit endroit près du fleuve où l'on peut voir les bateaux passer. J'ai toujours rêvé d'y aller à la tombée de la nuit. Ils se dirigèrent vers le café, le cœur léger. Les rires de gens profitant de la vie se mêlaient au murmure des rivières, créant une mélodie qui résonnait dans leurs âmes. S'installer à une table en terrasse offrait une magnifique vue sur la Seine, et la lumière dorée du crépuscule peignait le paysage d'une douceur inégalable. « Regarde, Gaspard, dit Claire en pointant du doigt les étoiles qui commençaient à percer le ciel. C'est magnifique, n'est-ce pas? Oui, tout comme toi, répondit-il avec un sourire, la sincérité de ses mots se dissipant dans l'air comme un parfum enivrant. À mesure qu'il prenait place, quelque chose dans l'air changea, une sorte de tension insidieuse qui flottait autour d'eux. Il y avait des murmures, des regards aussi rapides qu'éphémères. Gaspard commença à ressentir le poids des attentes qui reposaient sur ses épaules. Tu sais, il se peut qu'Henri ait raison, murmura-t-il, une inquiétude naissante tirant sur sa conscience. Est-ce que tout cela est vraiment une bonne idée? Est-ce qu'on est prêt à affronter le monde ensemble? Claire posa délicatement sa main sur la sienne, un geste empli de douceur. Nous devons arrêter de nous laisser guider par les pensées des autres. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons, nous deux. Ensemble. Cette petite phrase, simple mais puissante, résonna comme un écho d'espoir. Gaspard se rassura. En affichant cette complicité, il devenait invincible. La serveuse, une jeune femme au sourire chaleureux, les rejoignit, balayant les doutes qui s'épanouissaient encore. En prenant leur commande, elle mentionna une tradition de l'établissement, une légende racontant qu'une heure avant la fermeture, un mystérieux collier serait caché quelque part dans le café, un bijou apportant la chance à ceux qui le trouvaient. Curieux, Gaspard et Claire échangèrent un regard complice. Et si nous tentions de le trouver, proposa-t-elle avec un éclat d'excitation. Rire et sourire illuminèrent leurs visages tandis qu'ils entreprenaient de fouiller le café, un jeu innocent mais chargé d'une promesse de partage. À chaque recoin inspecté, leur complicité s'épaississait, leur amitié se transformant peu à peu en quelque chose de plus lumineux, de plus vrai. Alors qu'ils s'appliquaient à chercher, une pensée obsédante apparut aussi dans l'esprit de Gaspard. Si Henri avait raison sur le fait que choisir Claire pourrait être risqué, alors cet instant de bonheur, aussi fugace qu'éphémère, devait être vécu intensément. Mais que se passerait-il lorsque l'aventure deviendrait une réalité pleine de choix douloureux? Au moment où la serveuse revient avec une des commandes, son regard se posa sur un objet scintillant au-dessus de la petite table. Était-ce par hasard ou par destin? Gaspard s'approcha, le cœur battant à tout rompre. Tu sais. Gaspard, peut-être que parfois, les choses cachées nous apportent exactement ce dont nous avons besoin, dit-elle en lui lançant un clin d'œil mystérieux. Il tendit la main vers l'objet, hésitant et là, un nouvel avenir se dessinait devant lui. Que dissimulait ce collier sur lequel son regard était resté accroché? Et quelle empreinte laisserez-vous, ensemble, dans ce monde qui les attend? Leur choix allait maintenant se chuchoter au gré des vagues, mais quelles vagues les emporteraient? Gaspard, avec un léger tremblement dans la main, s'approcha de l'objet scintillant. À mesure qu'il s'en approchait, il pouvait voir les détails d'un collier délicat, orné d'un pendentif en forme d'étoile. L'éclat du bijou brillait sous la lumière tamisée du café, évoquant des désirs cachés et des rêves inachevés. « Regarde, Claire, c'est magnifique » s'exclama-t-il, la surprise illuminant son visage. Il captura l'objet dans sa paume, la chaleur de son contact ravivant chaque instant de bonheur qu'il avait partagé avec Claire. Elle s'approcha, fascinée. « C'est une belle trouvaille. Tu crois qu'il pourrait nous porter chance? » Son ton était léger, mais une flamme d'excitation crépitait dans ses yeux, comme si elle avait pressenti l'impact que cet instant pourrait avoir sur leur relation. Gaspard leva le bijou vers ses yeux, inspectant chaque facette comme s'il cherchait à y déchiffrer l'avenir. Pourquoi pas? Peut-être qu'il est le symbole du début de notre aventure. Sa voix était empreinte d'une sincérité désarçonnante, un rêve partagé prenant forme à travers une simple pièce de métal. Leur regard se croisa, une connexion profonde se créant entre eux. En cet instant, le coffee shop s'estompa autour d'eux, le monde extérieur devenant un brouillard indistinct. Leur rire résonnait tel des éclats de vérité, et ils oubliaient les murmures ambiants, les regards curieux, remplaçant toute pression extérieure par l'authenticité de leur liaison naissante. « Et si nous prenions ce collier comme un nouvel engagement, lança Claire, doucement, presque timidement. Un symbole de ce que nous pouvons réaliser si nous avons confiance l'un en l'autre. » Gaspard s'arrêta, le cœur battant à tout rompre. Était-ce cela, la promesse d'un avenir à deux?
La chance de défendre quelque chose de plus grand que les doutes des autres? Oui, ça serait parfait, répondit-il, l'affection se mêlant à la résolution. En un geste équivoque, il passa le collier autour du cou de Claire, sa main frôlant délicatement sa peau. Voilà, c'est comme une étoile, pour nous guider dans les moments sombres, dit-il. La chaleur de son geste les enveloppa, créant une bulle d'intimité où l'univers autour d'eux était suspendu. La serveuse, revenue avec leur boisson, ne put s'empêcher de sourire à la scène. « Vous avez trouvé le collier, n'est-ce pas? C'est rare, il ne sort que pour des âmes véritablement connectées, dit-elle avec un air complice. Celles-là étaient les histoires qui adoucirent le cœur des habitants de Paris, une petite légende se tissant autour d'eux. Mais au-delà de la beauté du moment, une inquiétude persistait en Gaspard. Après avoir goûté à ce bonheur pur, serait-il capable de protéger ce sentiment contre la tempête des attentes extérieures? D'un coup, il sentit la responsabilité de leur bonheur partagé peser sur ses épaules. Resterait-il uni face au défi? Alors qu'il se levait pour quitter le café, traversant la terrasse illuminée par les lumières scintillantes de la Seine, Gaspard ne pouvait s'empêcher de se questionner. Avait-il pris le bon chemin? La précieuse alliance promettait aventure et émotion, mais aussi vulnérabilité. Nous avons un long chemin devant nous, murmura-t-il à Claire, le regard tourné vers l'horizon. La nuit semblait vastement sombre, mais chaque étoile qui brillait dans le ciel lui rappela son engagement à ne pas laisser la peur dicter leur parcours. Claire, saisissant la main de Gaspard, répondit, « Et si nous gardions ce collier comme une promesse de toujours avancer ensemble, quoi qu'il arrive ?» Avec une détermination renouvelée, ils prirent la direction du fleuve, se remémorant l'avant-gardisme de leurs cœurs audacieux. Cette aventure, qu'elle soit belle ou semée d'embûches, serait la leur, créée dans l'intimité de leur amour. Mais alors que Claire commençait à s'éloigner, un bouleversement inattendu les frappa ensemble. Les murmures d'anciens secrets se chuchotaient à l'oreille d'eux. Gaspard, et inévitablement, il se tourna pour regarder le café une dernière fois. Ce qu'il ignorait, c'était que derrière les murs de ce petit bâtiment, un mystère encore plus grand les attendait. Leur choix, maintenant interconnecté à jamais, les conduirait-il vers la lumière, ou plongerait-il au cœur d'une tempête insoupçonnée? Alors que Claire et Gaspard sortaient du café, le collier scintillant autour du cou de Claire brillait comme une étoile dans la nuit, un symbole du nouveau chapitre qui s'écrivait devant eux. Leurs mains entrelacées, ils marchaient vers l'inconnu, le cœur battant, un mélange d'excitation et d'appréhension emplissant l'air. Mais le bonheur qui flottait autour d'eux ne serait pas exempt de défis à surveiller. En s'éloignant du café, Gaspard regardait la scène, les reflets des lumières dansaient sur l'eau, tout comme les doutes qui l'assaillaient. « Claire, penses-tu vraiment que tout cela ait du sens ?» Sa voix était presque un murmure, saturé d'angoisse. « Bien sûr, » répondit-elle fermement, et s'arrêtant pour le regarder droit dans les yeux. « Nous avons construit quelque chose de vrai, quelque chose qui vaut la peine d'être défendu. Nous ne devons pas laisser les attentes des autres nous détruire. » Le regard de Claire était plein d'une confiance qu'il s'empressait de lui renvoyer. Chaque jour à ses côtés le ramenait à lui-même, même dans ses incertitudes. Gaspard, déterminé, serra la main de Claire un peu plus fort. « Alors, si nous prenons cette aventure, frères et sœurs de ce que nous sommes devenus, cela nécessite un équilibre. » Il était conscient de ce que cela impliquait, des discourtoisies éventuelles de ceux qui les entouraient, des vieilles attentes et des peurs persistantes. Mais Claire, avec un sourire sincère, éluda ses doutes. L'équilibre vient de notre engagement à être authentique. Peu importe ce qui arrive, je serai à tes côtés. Les mots de Claire résonnaient comme une mélodie, éveillant des promesses d'un avenir et s'éclairant des optimismes. Ils continuèrent de marcher, s'engageant sur un chemin qui serpentait le long de la rivière. Leur rire se mêlait au bruit de la ville, mais au fond d'eux, un tourbillon de sentiments les rattrapait. Ce jeu de lumière et des ombres, c'était leur œuvre. Un coup d'œil furtif, une petite pression de main, chaque geste comptait. Mais alors qu'ils tournaient au coin d'une rue, la silhouette familière d'Henri apparaît, sa stature imposante comme un mur entre eux. « Qu'est-ce que tu fais, Gaspard » s'exclama-t-il, sa voix trahissant une autorité déjà contestée. « Tu es en train de gâcher ta vie pourquoi » Gaspard, soudainement tiraillé, sentit l'étau de la pression se resserrer. Henri était la voix des responsabilités, le poids de la tradition, mais surtout, un renforcement des doutes. « Je fais ce que je veux, Henri. C'est avec Claire que je choisis de vivre ma vie maintenant. Ce lien que nous avons construit est précieux. » Claire, à ses côtés, leva le menton avec assurance.
Nous ne serons pas réduits à de simples décisions dictées par un monde qui ne se soucie pas de nos rêves. Elle avait pris la main de Gaspard librement, défiant l'opposition. Henri se métamorphosa, la colère donnant place à une expression de confusion. Et si tout cela tourne mal? Tu es en train de faire des choix basés sur des émotions éphémères. Gaspard eut un frisson, mais il se tenait ferme. La vie n'est pas une série de décisions calculées. Elle se construit avec des ressentis authentiques, et je ne peux pas laisser ma vie entre les mains d'un passé que je n'ai jamais choisi. La phrase s'imposait maintenant. Henri, face à une détermination qu'il n'avait jamais éprouvée chez Gaspard, avait du mal à réagir. C'était comme si les choses commençaient à s'éclaircir, tant pour Gaspard que pour lui. Soudain, une petite fille surgit de la foule, tenant un dessin coloré, un chef-d'œuvre en crayonné digne des admirations. Elle se dirigeait droit vers eux, les yeux brillants d'espoir. « Monsieur, voulez-vous l'acheter ? C'est pour aider ma maman. » Claire, touchée, elle s'inclina pour admirer le dessin. Le regard des passants captivait tout en elle. « C'est magnifique. » s'exclama-t-elle. Une lueur de compassion traversa le visage de Gaspard. C'était cette nouvelle vie qu'il chérissait. Henri, les bras croisés, ne savait pas quoi faire de cette interruption innocente. Mais il observait comment l'éclat des yeux de Claire et cet échange apportaient une profondeur humaine à ce qui semblait en tant que question de richesse et de responsabilité. « Je vais l'acheter », déclara finalement Gaspard, la voix remplie de détermination. Il sortit son porte-monnaie, un geste symbolique. Loin de la richesse matérielle, c'était un acte d'amour, par le biais de la générosité. « Elle est plus importante que ce que tu crois », murmura Claire, les yeux brillants d'émotion. Gaspard acquiesça, sentant au fond de lui que chaque choix, même petit, construisait la vie dont il rêvait. Une vie qui maintenant se fonde sur l'honnêteté et les liens qu'il tissait avec ceux qui les entouraient. Au fur et à mesure que ces rencontres simples prenaient place, Gaspard réalisa que son choix n'était pas seulement de s'éloigner d'une vieille fatalité. Non. C'était trouver sa voie, celle qu'il avait toujours voulu revendiquer. Ensemble, ils brisaient les chaînes du jugement. « Je suis prêt à avancer avec toi », souffla Gaspard, le regard profond et vrai. Cette connexion elle signifie tout. Leurs mains principales ensemble, ils avancèrent, laissant derrière eux la tension devenue insignifiante à côté de ce qu'ils avaient appris ce soir-là. Un pas après l'autre, dans une ville qui brillait d'histoire sous chaque étoile. La promesse de bonheur était bien là, ancrée dans chaque regard échangé. Ce moment de vérité les renforça, regorgeant des énergies pour les défis à venir. Mais la route serait loin d'en être terminée. Et tandis qu'ils balayaient cette rue, une aventure plus vaste se dressait à l'horizon, enrichie par ce qu'ils avaient partagé et ce qu'ils découvriront ensemble. C'était la promesse d'un avenir en constante transformation, forgé par l'amour et l'engagement de cheminer ensemble vers l'inconnu, mais ce qui était indubitable, c'était que leur nouvelle histoire venait juste de commencer. Alors, si vous avez aimé ce chapitre, vous devez vous abonner. C'est le moment de montrer votre soutien en laissant un like maintenant, ça nourrit l'algorithme pour nous aider à créer plus d'histoires comme celle-ci. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, je suis impatient de lire ce que vous en pensez. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette belle conclusion. N'attendez pas une seconde de plus,